Shalom, bonjour, je continue la lecture de Psaumes et Proverbes pour cette année 2021-2022 et je suis au chapitre 110. 110, c'est 5 heures du matin. Psaume pour David. Yahuwah a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Yahuwah transmettra de Sion le spectre de ta force. En disant, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple sera un peuple plein de franche volonté au jour que tu assembleras ton armée en sainte pompe. La rosée de ta jeunesse te sera produite du sein de l'aube du jour. Yahuwah l'a juré et ne s'en repentira pas, que tu es sacrificateur éternellement à la façon de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite. Il froissera les rois au jour de sa colère. Il exercera jugement sur les nations. Il remplira tout de corps morts. Il froissera le chef qui domine sur un grand pays. Il boira du torrent par la cheminée. C'est pourquoi il lèvera haut la tête. Il lèvera haut la tête. Proverbe chapitre 14, versets 24 et 25. Les richesses des sages leur sont comme une couronne, mais la folie des fous n'est que folie. Le témoin véritable délivre les âmes, mais celui qui prononce des mensonges n'est que tromperie. Bon, nous sommes des enfants de vérité, alors soyons des gens qui disent la vérité. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour cette journée de vie, merci pour nos corps en bonne fonction Seigneur, toi qui fais que voilà, nous avons une âme, nous sommes vivants, la respiration, le mouvement, l'être, je vois, j'entends, je parle. Tout mon corps fonctionne correctement. Merci Seigneur. Je prie pour ceux qui sont malades, ceux qui ont des difficultés actuellement dans leur corps, Seigneur, pour que tu interviennes de la façon dont tu voudras, toi qui es le maître de toutes circonstances. Oui, pour la gloire de ton nom, bien sûr, je demande la guérison. Comme tu le veux, Seigneur, tu agis quand tu le veux, Seigneur, et afin que tes enfants puissent témoigner de toi, afin que tes enfants racontent ta gloire, tes merveilles, oui, parce que tu ne changes pas, tu es celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as guéri dans le passé, tu guéris encore aujourd'hui et tu guériras encore. Merci pour ta fidélité, pour ta miséricorde qui est grande, pour ton amour qui durera toujours. Merci Seigneur pour ton esprit, ton souffle, tu l'envoies et tu donnes à chacun les dons, tu distribues comme tu le veux. Merci pour les anges qui nous entourent. Merci encore pour ta parole, Seigneur, qui est bonne pour nos âmes. Nous savons que tu as des précieux conseils et des avertissements à nous donner, que nous soyons remplis de ta sagesse, que nous ayons ton discernement pour comprendre les choses, reconnaître les temps, Seigneur, dans lesquels nous sommes, agir en fonction de ta volonté à nous, ne pas nous laisser aller à notre cœur qui est tortueux, qui a des désirs contraires à l'âme, nous dit ta parole, qui fait la guerre à notre esprit, à ton esprit que tu as mis en nous, Seigneur, que nous ayons ces désirs-là, les mêmes que toi, que nous puissions aimer ce que tu aimes, détester ce que tu détestes. Merci, Seigneur, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence, notre entendement, de nous faire comprendre ce que tu as à nous dire, de nous faire comprendre tes écritures, nous faire comprendre ta volonté. Aide-nous à aimer comme toi tu aimes, Seigneur. Aide-nous à être patients comme toi tu l'es. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent, pour ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. Assurément, la délivrance viendra. Tu nous as dit de relever notre tête lorsqu'il y aura des difficultés. Nous savons que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Tu l'as promis, tu ne nous laisses pas seuls,
mais tu nous as envoyé ton souffle. C'est notre consolateur, c'est celui qui mettra les mots dans notre bouche lorsque il faudra parler de ta part. Merci d'avance pour ce que tu feras. Merci pour la famille que tu nous as donnée, celle charnelle, combien nous prions qu'elle puisse se tourner vers toi, qu'elle puisse être sauvée, qu'elle puisse reconnaître ta voix et te suivre, que nous soyons unis de cette même foi afin que notre joie soit complète dans l'éternité, dans ce royaume de lumière. Merci Seigneur pour la famille aussi spirituelle que tu nous as donnée, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs partout dans le monde, Seigneur, pour que tu les bénisses, que tu les fortifies. Tu connais tous ceux qui y sont dans des pays persécutés, qui sont dans la souffrance, Seigneur, qui puissent persévérer jusqu'au bout, que des missionnaires leur sont envoyés, Seigneur, et que nous, par nos prières, tous ceux qui sont sur place, qui restent sur place, qui ne peuvent pas les aider autrement, que nous puissions vraiment intercéder pour eux afin que leur foi ne défaillisse pas, afin qu'ils qu'ils persévèrent jusqu'au bout, qu'ils par ton esprit, par ton souffle, reçoivent des paroles réconfortantes. Ces paroles, s'ils n'ont plus peut-être de Bible dans les mains, toi tu leur rappelles toutes choses, Seigneur, tes promesses et surtout le but final, la gloire éternelle à venir auprès de toi lorsque nous aurons une complète délivrance, que voilà, nous aurons plus de tristesse, plus de mort, plus de méchanceté autour de nous. Et voilà, c'est ça qui doit rester en nos cœurs, au cœur de chacun. La mort n'est pas la fin. Alléluia, ce n'est que le début. Je ne viens enfin auprès de toi où on ne pleurera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les choses anciennes auront disparu. Merci, merci, merci Seigneur pour ce qui est à venir. On sait que ces souffrances ici-bas sont bien peu de choses comparées à cette gloire à venir. Et voilà, c'est vrai que pour l'instant, nous qui souffrons pas, c'est des paroles bien faciles à dire, mais elles doivent revenir dans notre esprit lorsque ces difficultés viendront. Merci, merci Seigneur de nous donner du courage, nous qui ne sommes pas prêts encore, Seigneur, nous qui sommes encore bien trop tranquilles, Seigneur. Réveille ton peuple afin qu'il voie et afin qu'il se prépare. Merci pour ta fidélité, pour tous tes bienfaits, que toute la gloire te revienne au nom puissant du Mashiach, notre Sauveur, Roi. Messie, Amen. Voilà la blague. Je bouchais mes oreilles parce que je savais qu'il arrivait à côté de moi. J'ai dit, il va me perturber. Si tu fais la pécose, t'auras un donut. Si tu fais pas la pécose, t'auras pas une nécrose. Nécrose. Faut pas faire le vaccinus. Non, c'est pas un vaccin. C'est une soupe chimique. C'est la soupe chimique. Le prêtre catholique. Soupe chimique. Refusez-la. Si vous entendez des prophètes qui disent allez faire le vaccin, c'est des faux prophètes. C'est pas des. On a des sœurs qui disent ces conneries-là. Faux prophètes. Ils vont vous offrir des donuts. Aux États-Unis, ils offrent des donuts pour aller se faire piquer. Des hamburgers. Écoutez les vidéos. Et puis ceux qui trouvent que c'est pas le bon combat de partager la vérité, vous vous enfermez dans une grotte, vous jetez la clé, et on viendra vous chercher une fois que la guerre elle sera gagnée. Mais fermez-la à tout jamais, s'il vous plaît. Chut. N'encouragez pas. Voilà. Les gens c'est pas un gros mot de la fermer. Un peu quand même. Non. On ferme la porte. On ferme la bouche. J'ai pas dit ferme la gueule. J'ai dit la ferme la bouche. Donc, pas de soupe chimique. Ceux qui ont déjà pris la soupe chimique, à genoux, jeûnez, je sais pas ce que vous faites, changez-vous le sang, faites ce que vous voulez. Mais s'ils ont raison les gens, vous êtes dans la mouise. Ok? Donc, pas de soupe chimique, pas de passe sanitaire nazi. Bon, les frères et sœurs qui sont pour ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Ouvrez votre Bible. Même le doute, ça vous fait pas douter. Change. Il y a quoi? Il paraît qu'ils recrutent chez les bouddhistes, un truc comme ça. Hein? Ils font des recrutes. Ils recrutent. Vous pouvez y aller pour aller bouder. Vous allez bouder dans la grotte.
Et puis vous allez faire comme eux, vous asseyez sous un arbre pendant 50 ans, vous allez prendre 100 kilos, ça c'est le mystère du bouddhisme. On grossit quand on mange pas. Ça c'est comme Bouddha, il est resté, et puis Bouddha, il prend toute une pièce, il est énorme. Donc voilà, soupe chimique, interdit. Voilà, allez, shalom, et puis franchement les gars, vérifiez ce que vous entendez, parce qu'on vérifie plus. Et on sort des âneries qui sortent d'une autre planète. Maintenant, voilà. Donc, 5h30 du matin. Vous croyez que j'ai que ça à faire, moi, de vous dire de ne pas prendre la soupe chimique? Allez, fais bisous à la caméra. Shalom, bisous, bonne journée. Vous voulez voir les petits oiseaux qui disent bonjour? Voilà, attaque! 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 Le yinche. Hop. Les lions. Les souris. Ah, elles font de dos, les souris. Allez, shalom. Bonne journée.